Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 8 de la série The Acolyte. Alors moi je m'appelle Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Oui donc épisode 8, j'ai regardé en fait sur le site, il est répertorié comme ça, épisode 8 en VO c'est The Acolyte tout simplement. Petit résumé avant d'attaquer le vif du sujet. Oui alors ce site j'aime bien parce que c'est juste regarder le 8ème épisode dès maintenant. En VO sur MDB c'est Confrontation and Revelation Await. Enfin, que je pourrais traduire ça par l'heure de la révélation et l'heure de la confrontation. Mais parce que cet épisode-ci, il est écrit comme un climax. Hein. C'est l'épisode où toutes les intrigues qui ont été posées, développées au cours de cette QV de 8, bah, c'est là où on arrive au point culminant. En fait, c'est le climax. Clairement, c'est l'épisode où il n'y a pas de figure de style. Genre, un petit peu de Rashomon, genre un petit peu de Red ou de Versus. Rien de tout ça. C'est vraiment l'épisode qui est dans la lancée des épisodes précédents, qui réunit en fait toutes les intrigues qui ont été posées, développées. C'est l'épisode, c'est le point culminant, c'est le climax. Ensuite, il y a plusieurs aspects de la série qui ont été posés, développés. Et l'air de rien, en 8 épisodes, il y a eu pas mal de fights, de duels et de courses de SO spatiaux. Comment ça s'appelle? Un Monoplace, c'est ça? Un Monoplace? Ouais, alors ça me faisait penser à pas mal d'autres épisodes de la saga. Je pense au film par exemple, l'épisode 2, Attaque des clones. Il me semble qu'il y en a un, il me semble qu'il y en a plusieurs qui impliquent Obi-Wan Kenobi. Alors, ensuite, au niveau des duels, au niveau des combats mano à mano, alors là, j'ai pris mon pied. Parce que là, il y a deux petits mano à mano, deux petites sélections qui assument en fait leur inspiration asiatique. Je m'explique. Dans la production américaine, il est courant de voir tout le temps des cuts de partout, genre un gros plan sur les coups de poing, un gros plan sur les coups de pied, alors que dans les productions asiatiques, c'est le contraire. C'est des plans très larges pour pouvoir admirer, montrer les deux combattants qui s'affrontent. C'est les films Jet Li, Bruce Lee, voilà, ça c'est pour la référence. Là c'est pareil, il y a plusieurs combats. Je vais pas dire avec quels assaillants parce que sinon je spoil un petit peu, mais il y a quelques combats qui faisaient plaisir aux yeux. Il y a plusieurs plans durant ces combats qui m'ont fait penser à du Matrix Reloaded ou Matrix Révolution, je sais plus, le duel 3. Il y a une scène qui m'a fait penser à Neo versus Séraphin. Je crois que Séraphin, c'est le personnage qu'aurait dû interpréter Jet Li. Oui, Jet Li aurait dû interpréter un personnage dans la trilogie Matrix. Dans The Acolyte là, oui, il y a une scène qui m'a, j'allais dire affreusement, mais qui m'a fait méchamment fait penser à ce combat-là. Moi, il y a un aspect qui me chiffonne, mais je comprends pourquoi les fans, je vais me répéter par rapport aux autres épisodes, mais moi, il y a un aspect que les fans n'apprécie pas particulièrement. Je crois que c'est pour ça que la série se fait bâcher comme étant la pire série Star Wars. Mais moi, cet aspect-là, j'adore. C'est-à-dire que c'est un aspect où on voit, où il y a une relecture sombre, pleine de nuances des Jedi, qui, moi, m'excite pas mal dans cette relecture de Star Wars. Dans la vision, cet angle des Jedi, de la franchise, enfin de la saga Star Wars, par rapport aux Jedi. C'est-à-dire que, j'essaye d'expliquer ça dans une vidéo précédente, c'est peut-être un angle un petit peu bisounours ce que je vais dire, simplement que, au début, Star Wars pouvait être présenté comme une sorte de maelstrom, pot-pourri, de Flash Gordon, Dune, Fondation. Pour quelqu'un qui a des goûts plus sophistiqués, ça pouvait mal passer, parce qu'il y avait un goût pour le manichéisme, ça veut dire que tout ce qui concerne le bien et le mal, ces récits mythologiques, en fait, c'était pas subtil du tout, c'était sans nuance. D'un côté, il y avait les gentils rebelles contre les méchants de l'Empire. Ça pouvait mal passer auprès de quelqu'un qui cherchait des goûts un petit peu plus sophistiqués. Et là, sous l'ère Disney, l'air de rien, ça devient un peu plus complexe, toute cette histoire. Dans la trilogie originale, tout ce qui est la rébellion, qui est posé comme la gentille rébellion, les gentils de la rébellion, les gentils sauveurs en fait, qui viennent en aide à un peuple opprimé, c'est ça dans la trilogie originale, c'est le portrait que l'on dresse de la rébellion dans la trilogie originale. Or, avec le film Rogue One, qui a été fait sous l'ère Disney, on nous présente la rébellion sous un jour sombre. Genre sous un jour où, en fait, non, la rébellion, c'était pas vraiment aussi bien positionné que ça par rapport à l'Empire. Il y avait pas mal de personnes qui trouvaient que s'arranger avec l'Empire, c'était pas forcément une mauvaise chose, qu'il a fallu un groupe un petit peu minoritaire pour passer à l'action. Donc autrement dit que pour se salir les mains, quoi. Et là, avec The Acolyte, c'est la même chose, mais du côté des Jedi. C'est-à-dire que les Jedi
dans le lore de Star Wars, c'est toujours été les espèces de... Oh, un mixte entre les religieux et les combattants. Trilogie originale, les Jedi sont dépeints comme des espèces d'agents spéciaux qui ont des pouvoirs magiques. La Force, ils savent se manier d'une entité, en fait, un petit peu mystique, en fait. Avec un peu d'entraînement, on sait la manier. Pour moi, c'est toujours été ça, hein. Pour moi, les Jedi, ce sont juste des espèces de guerriers qui arrivent à manier une certaine magie. C'est ce que l'on peut comprendre via ce que dit Obi-Wan Kenobi et Yoda à Luke, pour qu'il devienne à son tour chevalier Jedi, ouais, maître Jedi, genre les grades, j'ai rien compris. Et dans la prélogie, on nous pose le statut suivant, c'est que les Jedi sont considérés un petit peu comme des espèces de membres d'un clergé, l'ordre Jedi, le conseiller Jedi. Ça aussi, j'ai pas très bien compris. Et c'est ça, c'est à partir de ça, c'est devenu plus complexe en fait, et c'est un truc qui moi m'a rebuté. Je trouvais que l'aspect mythologique posé dans la trilogie originale était largement plus convaincante. Dans la trilogie originale, c'était nettement plus simple. C'était juste les Jedi sont des espèces de chevaliers qui réussissent à manier la magie. Pour moi, Obi-Wan Kenobi, c'est un mixte entre Aragorn et Gandalf. Voilà, point barre. Vous donnez une idée de ma logique en fait par rapport à ma perception sur la trilogie originale. Et c'est ça qui est intéressant avec The Acolyte, je trouve, c'est que ça apporte un regard pas inédit, parce qu'il me semble que dans les jeux vidéo, dans quelques romans qui traitent de ce sujet-là, ça abordait simplement que c'est la première fois qu'on voit en live action ce sujet-là abordé. C'est-à-dire qu'on voit les Jedi sous un jour un petit peu nuancé. Ils sont capables des pires magouilles juste pour que le conseil des Jedi, l'ordre Jedi, puisse en ressortir sous un beau jour. On voit que certains chevaliers Jedi, enfin, ou maîtres Jedi, ont les choix un petit peu discutables et se voient couvrir par l'ordre Jedi, ou par le conseil des Jedi, j'ai pas compris. C'est à peu près ce genre de manigance là qu'il y a dans The Acolyte. Ce qui me fait dire que ça doit être ça qui doit poser problème à beaucoup de fans. Parce que c'est totalement contraire à ce que le lore décrit par George Lucas a dépeint, tout simplement. Et là encore, c'est pas tout à fait juste, hein. Parce qu'il me semble que dans la prélogie, le côté clair des Jedi n'était pas tout à fait correct, je dirais. C'était pas aussi net que ça, que les mecs étaient bien placés du côté clair. Et même ce côté clair-là, il y avait plusieurs nuances. Alors là, je veux parler du nombre de fois où Anakin Skywalker s'est retrouvé confronté à l'ordre des Jedi, au conseiller des Jedi, enfin le truc en fait qu'il y a au Coruscant, c'est ce qui se passe dans l'épisode 3. Alors, pour moi, ils auraient dû faire mention de ce qui se passe dans Star Wars Clone Wars, ça aurait rendu plus crédible, plus compréhensible le fait que bah ouais, Anakin passe du côté obscur. Parce que dans Star Wars Clone Wars, il se retrouve avec sa padawan Ahsoka, vraiment confronté à un mur d'indifférence, enfin à un mur d'incompréhension. Et c'est ce genre de choses que j'aime bien dans The Acolyte. C'est-à-dire que ça remet en perspective l'importance, l'influence des maîtres Jedi. Pas forcément des guides spirituels, enfin pas forcément des bons guides spirituels, mais c'est des êtres qui sont peut-être totalement déconnectés du réel, du terrain, contrairement à beaucoup de Jedi, maîtres, chevaliers, comme vous voulez, qui eux vont devoir un jour de basculer, parce que moi je me suis plus rapproché du méchant, l'air de rien, je me suis dit, mais lui il a raison, enfin, c'est peut-être mon évolution qui fait ça, enfin, la façon dont moi j'ai grandi, enfin, qui fait dire ça, c'est que, bah oui, les Jedi sont braqués dans une position de dogme, que moi je peux pas blairer, tout ce qui est religieux, moi c'est non, et je comprenais parfaitement la position de l'autre qui n'est pas comme méchant. Mais qu'est-ce qu'on dit déjà? C'est que quand tu es petit, tu t'identifies à Batman, parce que c'est le bon qui représente le bon côté, mais quand tu grandis, tu comprends le Joker. Je crois que je suis dans cette position-là, l'air de rien. Donc moi, mon avis général sur The Acolyte, hein, je vais finir un petit peu comme ça, moi, très surprenante. Alors, je ne connaissais personne, parce que je me suis rendu compte que je en connaissais deux ou trois, et finalement, je me suis pas mal attaché à eux. Le seul défaut rédhibitoire, selon moi, c'est le défaut que que je reproche à pas mal de séries du streaming avant tout, du câble un petit peu moins. Du streaming vraiment, c'est saison trop courte. Ça vit 8 épisodes. Il y avait de quoi faire le double, facile. Moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. J'aurais fait non pas 8, mais au minimum 12. Maximum 20-22. Parce qu'au bout de 20-22, il commence à avoir une routine qui s'installe. Et je peux comprendre qu'il y a pas mal qui lâchent l'affaire. Tout au moins, il y avait l'occasion de faire des épisodes centrés uniquement sur Coruscant, centrés sur les Jedi qui sont un retour des Jedi. Mais c'est vraiment Ordre Jedi ou Conseil des Jedi? Enfin, la tour, elle s'appelle comment?
Parce que les plans de lieu, c'est on voit toujours Coruscant et donc on voit le même bâtiment. Mais le bâtiment Parthenon, ça faudrait que je vérifie ça. On aurait donc vu les coulisses de cet ordre. Ah, quoique, l'air de rien, on voit déjà les coulisses dans la prélogie, ça aurait peut-être fait répétition, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas fait. Enfin, dans ma tête, ça aurait peut-être fait un bis repetita avec Clone Wars, parce que dans Clone Wars, la série animée, il y a une palanquée de ça. Donc je sais pas, ils ont peut-être, c'était peut-être pertinent de le faire. Enfin, dans ma tête à moi, enfin, dans ma tête, c'était vraiment une saison de 20 épisodes. On aurait fait pas mal d'épisodes sur les alliés de l'eau, sur les sorcières qui ont élevé euh, Mae et Oshi. Enfin, vraiment plus d'épisodes sur eux. Ce qui fait que, émotionnellement, on aurait été peut-être plus pris. Enfin là, quand même, je reconnais qu'en 8 épisodes, ils ont réussi à atteindre un niveau d'intensité dramatique pas mal dosé. Enfin là, vraiment, le rythme est même pas bancal du tout. Il est bien équilibré, entre son action et moments intimes, bien équilibré, donc j'ai rien à reprocher à ce sujet-là. C'est vraiment le nombre d'épisodes. C'est- Moi, ça me tracasse parce que 8 épisodes, c'est vraiment trop court. J'ai l'impression que à peine commencé, ça finit déjà. C'est mon seul défaut. C'est ça le truc. C'est le seul défaut que j'ai à déclarer. Sinon, ouais, écoute, bonne surprise, bonne surprise. C'est ça mon seul problème, c'est que si je suis vraiment pas du genre à me binge-watcher une série en une nuit, une soirée, alors que là, les séries Star Wars, ça a l'air d'être le cas. C'est vraiment prévu pour être vu d'une traite au cours d'une longue soirée, un cours de ouais, au cours d'une longue soirée, peut-être même pas un week-end, quoi. Ça, vous commencez à 20h, vous finissez à minuit. Et moi, ça me dérange parce que j'aime bien m'habituer aux personnages et à l'univers, mais vraiment sur le temps. Je suis du genre à me mater 2 épisodes, 3 maximum, durant la semaine. Et comme ça fait durer la saison, le plaisir que j'ai à regarder la saison. C'est un petit peu ça le problème. J'aime bien que les personnages m'accompagnent, c'est ça le truc. Alors que là, les séries sur Disney, on voit que c'est fait uniquement pour être visible, pour être visionné sur toute une soirée. Ah, et ça me pose problème. J'ai pas l'impression d'avoir vu une série. Mais sinon, c'est impeccable pour moi. C'est vraiment du bon contenu Star Wars, ça, pour le coup. Donc, The Acolyte, pour moi, c'est du tout bon. Donc, bonne journée à tous. À plus!